Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai envie de réaliser un maquillage graphique. Alors je dis bien j'ai envie de réaliser parce que je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. C'est pour ça que je filme mon intro avant de commencer, comme ça si j'y arrive vous allez le savoir en même temps que moi et si je me plante vous le saurez également en même temps que moi. Je tiens juste à préciser que la forme et les couleurs va ressembler à un des maquillages que vient de faire Marion Caméléon. Néanmoins, alors je m'en suis pas inspiré parce que ça fait quelques jours que j'ai cette idée en tête d'harmonie de couleurs et de forme. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Après, je pense que je m'inspirais peut-être un peu de ce qu'elle a fait pour la façon dont je vais le travailler. Mais voilà, il va y avoir des ressemblances, mais c'est vraiment pas un copier-coller, c'est pas tout à fait une inspiration. Parce qu'encore une fois, ça me trottait dans la tête depuis quelques jours. Du coup, je vous laisse avec le générique et puis après, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos. Qui est le plus pailleté? Oh, c'est pas vrai. Voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne ne se pose la question. Donc, va retourner faire tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. Bon, d'accord. Allez, on y va. Du coup, au niveau de la forme du maquillage, j'ai une idée bien précise et j'ai surtout une harmonie de couleurs bien précise qui me ressemble pas du tout. Au niveau de la forme, j'ai envie de faire quelque chose d'arrondi. Donc, en fait, suivre mon creux de paupière et ensuite partir avec une virgule toucher le haut de mon sourcil et redescendre un peu en refermant en arrondi. En gros, si vous visualisez, j'ai envie de faire un peu la forme d'une bulle de BD. Vous savez, les bulles avec la petite pointe. J'ai envie d'avoir à peu près cette forme-là, mais en un peu plus arrondi et vraiment avec une queue, un peu comme une queue de liner, mais très marquée et qui vienne vraiment s'arrondir. Pour ça, j'ai vraiment aussi envie de faire une harmonie de couleurs que je ne fais jamais. C'est une harmonie très chaude. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de rouge. Oui, de rouge. Vous savez, la couleur que j'utilise pratiquement jamais. Donc en fait, j'ai envie de faire un dégradé jaune, orange, rouge. Mais dans mon idée, j'ai envie de faire un jaune en coin interne, un orangé et ensuite un rouge. Mais je sais pas si je vais y arriver parce que la forme que je veux faire va être assez graphique, donc assez précise. Bref, deuxième intro beaucoup trop longue, on va commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une palette de fard gras. Donc j'ai hésité entre les deux, mais celle Make Up Revolution, il y a vraiment les couleurs que je veux. Et je vais vraiment venir dessiner la forme de mon maquillage avec ma palette. Et ensuite, je reviendrai réappliquer par-dessus des fards à paupières. Donc, je prendrai la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Sachant que du coup, au niveau de ma paupière, j'ai pas mis de base P. Louise, j'ai pas mis de base à paupières, j'ai mis du fond de teint et de l'anti-cerne que j'ai poudré avec la poudre que j'ai pris pour le reste de mon teint. Je vous parle pas de ce que j'ai mis au niveau de mon teint, c'est noté dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ou dans mon idée, je vais me servir donc de la teinte jaune et de la teinte rouge. Peut-être de la teinte orange pour faire ma transition. Et je vais venir vraiment dessiner la forme. Donc je vais la dessiner avec, je pense, un pinceau, soit un pinceau un peu plat, un peu biseauté, un peu comme un pinceau liner. Et je vais venir vraiment tracer ma forme. Soit je prends directement un pinceau liner, je ne sais pas trop encore. Je dessine ma forme et ensuite par-dessus, je viendrai faire mon dégradé de fard à paupières. On va commencer. Par contre, je vous préviens, je meurs de chaud. Je ne sais pas si ce haut était assez intéressant. Parce que j'ai déjà très chaud et qu'il y a 30 secondes j'étais torse nu. Trêve de blabla, commençons ce maquillage parce qu'en fait j'ai pas commencé que j'ai déjà chaud. Du coup je vais commencer par la teinte jaune qui n'a pas de nom, c'est la teinte numéro 5. Donc je vous ai pas présenté, je me sers de la palette donc, de chez Make Up Revolution, la Ultimate Face Paint palette. Donc c'est une palette de fard gras tout simplement. Et donc dans mon idée, pour vraiment que les fards ressortent et puis pour me faciliter la vie, je vais créer la forme avec les fards gras. Donc je commence par la teinte jaune, parce que je pense que je vais commencer par ça. Ou alors je fais un côté jaune, orange et rouge, et un côté rouge, orange et jaune. Je suis pas sûr de moi. Bon, dans tous les cas, on va commencer. Je vous ai même pas dit, j'ai pris un pinceau biseauté de chez Beauty Bay, le Wixing It. Le tout, c'est vraiment d'essayer d'arriver à donner cette forme ronde dont j'ai envie. Bon, après, le jaune n'est pas assez jaune à mon goût, mais je me dis que ça va quand même donner un peu plus d'intensité à mon fard jaune, à peur qu'avec une base à paupières classique, le jaune ne soit pas assez intense pour moi, par rapport à la forme que je veux faire. Je pense que je vais tracer la forme grossièrement, et après je viendrai avec un pinceau liner vraiment tout précisé. Ça va être plus simple, je pense. C'était peut-être pas une idée d'avoir poudré avant ma paupière. Bon, écoutez, c'est fait. Je vais prendre le rouge pour le tracer et après à l'intérieur, je mettrai un peu d'orange. Donc je prends toujours un pinceau de chez Beauty Bay. Je prends le... C'est un pinceau plat, le pinceau On Flick. Et on va suivre la forme.
la forme, c'est ce que j'ai envie de faire. Je pense que je vais déjà dessiner ma forme et je viendrai vraiment la nettoyer après. Donc, on va remplir. Et je vais remplir l'intérieur avec du orange. Je prends le pinceau Shade Out, donc toujours un pinceau plat, mais là beaucoup plus souple. Et je vais prendre la teinte orange. Je vais pas venir dégrader les teintes, je vais déjà faire l'autre œil. Et ensuite, je viendrai dégrader les fards gras. Je vais commencer par mon fard rouge. Donc, je reprends le même pinceau que tout à l'heure. Ouais, le fard jaune, il s'applique pas bien. Hein. C'est bizarre, mais j'aime bien. Maintenant, je vais commencer vraiment à lisser un peu mes fards et je vais venir commencer à les dégrader un peu entre eux. Donc, je reprends ma teinte jaune en premier. Je fais la même chose de l'autre côté. Je garde le même pinceau et je fais vraiment les deux côtés l'un après l'autre, même si les couleurs sont inversées, histoire de pas trop imbiber mon pinceau de orange quand j'ai le pinceau jaune, de pas trop imbiber de rouge mon pinceau orange, etc. Et je termine avec mon pinceau rouge. Je crois que j'aime bien l'harmonie de couleurs. Je prends un pinceau assez souple, donc là c'est le 227 de chez Gezup, il n'y a pas de matière et justement je vais venir tapoter un peu pour enlever le surplus de matière. Et non, faut que je le fasse intelligemment. Je commence donc du jaune, histoire de lisser un peu, ça m'aide à dégrader un peu en même temps. Sur le rouge, je tourne le pinceau, que je pense qu'il va avoir tendance à tâcher un peu. Je prends ma palette. Et du coup, au niveau des teintes, je ne sais pas regarder. Je vais donc pour le jaune, je vais prendre le Hello Sunshine. Donc il y a un rose mais légèrement orangé. C'est pas un jaune vif, c'est pas un jaune canari. Pour le orange, bah, je vais prendre le Wet Wave parce que là pour le coup c'est vraiment un orange très vif. Et le rouge, je vais prendre le Hot Stuff, donc qui est pour moi le rouge le plus vibrant de la palette, enfin qui est le plus rouge. Je vais commencer avec un pinceau définition de chez Adopt, donc qui est un pinceau un peu en langue de chat, un petit pinceau à lèvres. Et je vais commencer avec le jaune. Donc je viens vraiment prélever la matière. Donc là pour le coup je sature vraiment beaucoup mon pinceau. Donc c'est-à-dire j'y vais vraiment, je tapote pour enlever le surplus et j'y retourne. Histoire vraiment que mon pinceau soit vraiment gorgé de pigments. Avec le fard gras, ça lui donne pas mal d'intensité quand même. Toujours pareil, je viens tapoter, je viens vraiment saturer mon pinceau de produit. Donc là, j'ai une petite strie qui est en train de se créer. Donc je viens reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Et je viens légèrement tapoter pour enlever cette petite strie. Tant que j'aurai pas poudré mes fards gras, ils bougeront. Donc il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas de strie qui se crée avant d'appliquer vos fards. Tant que je suis dans le jaune et que je suis avec le même pinceau, je vais faire l'autre côté. Donc pareil, je reprends mon pinceau et j'enlève. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai une petite strie qui est en train de se créer. Donc je viens l'enlever. Et là, je vais venir donc appliquer mon jaune. Et là, je pense que vous le voyez, je suis en train d'essayer d'étirer au maximum ma paupière en levant mon sourcil pour vraiment étirer ma peau. Sur un maquillage lambda, c'est pas ce que je conseille de faire parce que le problème, c'est quand on ouvre les yeux, vous voyez, ça crée une petite strie, donc on n'a pas la vraie forme du travail des yeux, de ce qu'on va voir après. Mais là, comme c'est du graphique, je peux vraiment me permettre d'étirer le maximum, tout comme, enfin, ça fait le même effet que si quelqu'un venait, hop, tirer un petit peu, sauf que je le fais moi-même avec les muscles de mon visage. Ah, peut-être muscler mon sourcil.
Je garde le même pinceau, je vais juste changer le sens et je vais attaquer donc avec la teinte Heat Wave, donc la teinte orange, donc toujours pareil, je viens vraiment bien saturer mon pinceau de pigment. Je vérifie qu'il n'y a pas de stries, c'est bon. Je viens vraiment appliquer le pigment. Oh, c'est très beau. Je sais même pas si je m'en étais déjà servi de celui-ci. Donc pour l'instant, je dégrade pas, hein. Je viens juste appliquer la matière. J'aurais d'ailleurs pu prendre un pinceau un peu plus gros. Je reprends mon pinceau tout à l'heure que j'avais pris pour le orange. J'essuie vraiment le surplus et je reprélève de la matière. Parce que là, j'ai besoin d'un plus gros pinceau. Oh oui, si. Je crois que je vais refaire ça avec le jaune. Hop, donc j'applique et je viendrai dégrader après. Donc même chose de l'autre côté. J'essuie mon pinceau et je vais passer à la teinte rouge. Et avec le même pinceau tout à l'heure... non, je vais peut-être commencer maintenant. Je vais reprendre la teinte jaune avec ce pinceau parce que j'ai l'impression qu'il dépose beaucoup plus de matière. Donc je l'essuie vraiment au maximum. Moi, je l'essuie sur ma serviette qui est sur mon plan de travail. Je sature bien et je viens réappliquer mon jaune parce que je trouve que c'était pas assez intense. Ouais, on voit la différence, je trouve. J'applique de l'autre côté et après je vais dégrader les deux teintes. Là, c'est quand même beaucoup plus intense avec ce pinceau. C'est quand même mieux. Maintenant, je vais dégrader mon jaune et mon orange. Donc là, pour le coup, je garde la matière de mon jaune qui est sur mon pinceau. Et je vais commencer à faire des petits mouvements d'hachure, un peu de balai, pour venir dégrader un peu les deux teintes. Donc, j'y vais tout doucement. Parce que je veux qu'on voie les trois couleurs, mais je veux vraiment que ça soit fondu, que ça soit vraiment progressif, un peu comme des flammes. Je fais la même chose de l'autre côté et après je remettrai un peu d'orange pour en ramener dans mon jaune. Donc je reprends un tout petit peu d'orange, donc je fais juste ça, c'est suffisant. Et je viens à retapoter. Je essuie bien mon pinceau et on va enfin attaquer la teinte rouge. Oui, je m'extasie pour du rouge. Et normalement, je mets pas de rouge, alors écoutez, voilà. Donc, je prélève ma teinte Hot Stuff. Peut-être que je vérifie les stries. Bon, ça va. C'est rouge. Non, c'est rouge. Beau le rouge. Oh, j'adore. Donc maintenant, je commence à dégrader les teintes. Bah, le rouge et le orange se dégradent très bien. Je sais pas quel côté je préfère. C'est exactement la forme que je voulais. Je vais quand même venir nettoyer un peu les contours pour que ça soit vraiment clean. Mais au niveau de la forme, c'est vraiment ce que j'avais envie, ce que j'avais en tête. Par contre, on fait quoi au niveau du ras de cils? Ce qui serait sympa, c'est d'inverser les couleurs. Donc là, mettre du rouge, du orange et du jaune. Et là, du jaune, du orange et du rouge. Là, ça serait... Hop, vous avez compris. Je vais te mettre un débardeur. Je suis de nouveau présentable. Pour mon ras de cils, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas forcément envie de remonter, de relier. Mais j'ai quand même envie de faire un ras de cils et que mon idée d'inverser les couleurs me tente bien. Je vais quand même faire une petite base au niveau de mon ras de cils pour que ça accroche bien. Donc là, je prends juste la teinte jaune. Juste histoire d'avoir un peu comme un fard gras ou d'avoir un crayon. Oui, d'ailleurs, je vais le faire au crayon. Ce sera tout aussi simple. Donc, je prends un crayon de chez Elegirl. Donc, c'est les eyeliners. C'est les néon liners. Et la teinte, c'est Screaming. Ça veut dire crier, ça, je crois. Bon, bref. Donc là, pour le coup, je vais en mettre dans ma muqueuse inférieure. Et je vais en mettre aussi juste en dessous. Juste histoire d'avoir une base. Je prends un petit pinceau boule. Je prends un 205 de chez Adopt. En gros, c'est un petit pinceau assez court, assez dense. Juste pour venir dégrader et estomper un peu. Même chose de l'autre côté. Là, j'ai repris mon pinceau avec mon fard gras parce que j'ai pas de crayon rouge. Et je vais faire comme une petite bascule. Et comme je vais la refaire en rouge, autant faire la base un petit peu en rouge. C'est juste pour me donner la ligne. Je reprends mon petit pinceau boule. Je vais plutôt prendre le Get Lippy de chez Beauty Bay. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un pinceau lèvres. Mais il est vraiment très petit. Donc du coup, pour appliquer en petites touches, je pense que ça va être pas mal. Donc je commence par le jaune.
Du coup, là, je vais quand même relier légèrement entre mon rat de cils et le haut, mais juste dans le coin, juste à ce niveau-là. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Je n'étire pas plus. Hein. Je veux juste une petite liaison. Et là, je mettrai du orange pour faire la transition entre le rouge et le jaune. Mais je le mettrai vraiment juste à la fin de... entre ma paupière supérieure et ma paupière inférieure, juste vraiment pour lier le rouge et le jaune. Très légèrement. Donc là, je vais prendre le orange, j'essuie mon pinceau. Hop, je vais appliquer mon orange. Ah, je crois que c'est une très bonne idée ce que je suis en train de faire. J'espère. Mais par contre, j'ai fait une connerie. Le jaune devait être là et le rouge là. Oh mince. Vous auriez pas pu me le dire? Je fais des conneries. Oh merde. Oh que je suis con. Bon tant pis, on va essayer de rattraper ça. Je prends un pinceau propre sans matière, je vais juste essayer d'enlever le surplus du jaune. Depuis le départ, j'avais fait presque un sans faute. Hein. Quand je dis un sans faute, c'est que j'ai réussi la forme du premier coup. Je l'ai pas encore nettoyé. Donc j'ai encore le temps de faire des conneries. Mais je suis content. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre un petit... je reprends mon pinceau de fer gras rouge et je vais essayer d'en remettre un peu juste pour... Histoire que ça accroche vraiment et que ça se mélange pas trop au jaune. On rattrape les conneries. Vous avez rien vu, d'accord? Vous avez rien vu. J'y couperai peut-être au montage. Non, on assume ces conneries. J'essuie mon petit pinceau lèvres. Oui, je prends pas 50 milliards de pinceaux parce que je n'ai pas 50 milliards de pinceaux et que c'est moi qui dois les laver, donc non. Hein, puis une petite serviette, ça marche très bien. Je ferais bien un petit... Bon, là, c'est le moment où j'ai peur de faire une connerie. Donc, je vais déjà faire les liaisons en orange des deux côtés, parce que du coup, des deux côtés, je lis du rouge et du jaune. J'essuie mon pinceau. Je vais reprendre du jaune. J'ai envie de faire une petite bascule blanche, enfin, une petite forme en pointe. Donc, c'est une bascule blanche pour le coin interne. Je pense que je mettrai d'ailleurs des petites paillettes par-dessus. Et on va prendre la base by Beauty Bay blanche. Là, donc je mets un petit peu sur le côté de ma main, parce que c'est pas le dos. Hop, je viens prélever avec mon pinceau liner, j'en ai pas trop non plus. Et on va essayer de faire un truc propre. Et croisez les doigts s'il vous plaît, faut pas que je me craque. On y va doucement. Est-ce que c'était intelligent? Je sais pas. Mais c'est fait. Je suis pas sûr que c'était nécessaire. Ou que ça soit beau d'ailleurs. C'est parce que c'est pas symétrique, je pense que ça m'embête. Bon. C'est pas très grave. On dira rien. Vous n'avez pas vu que c'est pas symétrique. Je prends un pinceau, le pinceau liner, donc le All The Dit de chez Beauty Bay, que j'aime pas spécialement. Je crois que c'est un des rares produits de chez Beauty Bay. Enfin, il y a deux produits que je n'aime pas et c'est deux pinceaux. L'autre, c'est parce que j'aime pas la forme. C'est personnel. Et celui-là, je trouve que le point liner, il est trop épais, mais bon, bref. Et je vais prendre la teinte White Light, donc la teinte blanche, et je vais venir poudrer le blanc que je viens de mettre. Pour bien nettoyer, je pense que le plus simple, parce que la forme est relativement propre, j'ai juste un peu là et un peu là. Je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre mon anti-cerne que je viendrai poudrer avec du beige. Juste histoire d'être sûr que ce soit bien clean. Donc j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, donc moi c'est le Shape Tape. Mais ça, vous le savez parce que c'est dans la barre d'infos et que vous avez regardé ma barre d'infos. Oh, d'ailleurs, en parlant de barre d'infos, il faut que je vous le dise, ça n'a rien à voir. Mais certains d'entre vous ont acheté des produits qui étaient dans mes barres d'infos. Merci. Alors, pourquoi je dis merci? Déjà parce que ça veut dire que ce que je vous montre vous plaît. Donc ça, moi, ça me fait plaisir. Parce que moi, ça me plaît, enfin, la plupart du temps. Et que, comme je vous le dis régulièrement, la plupart des liens que je mets en barre d'infos, pas toujours, bien sûr, hein,
et c'est précisé, ce sont souvent des liens d'affiliation. C'est-à-dire que vous l'avez au prix d'achat lambda, hein, vous payez ni plus cher ni moins cher. Mais je touche une petite commission dessus. Pour tout vous dire, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, au niveau des commissions, donc en 5 mois, je suis arrivé à 2,17 €. C'est le début de la fortune, les gars. Donc merci. Alors, attendez, je vous montre comment je me mets pour faire des liners précis. Je sais, c'est très bizarre, mais ça m'aide en fait à bloquer mon bras. Plus qu'à le mettre sur une table. C'est bizarre, je cherchais pas à comprendre. On prend tous des trucs bizarres pour se maquiller. On ouvre la bouche quand on met du mascara, on a des têtes bizarres. Moi, je fais des trucs bizarres avec mes bras. Je vais pas essayer de préciser plus parce que je sens que plus, je vais faire des conneries. Donc, j'essuie mon pinceau. Je garde le même parce que j'en ai déjà sali plein. Hein. Je viens légèrement estomper, pas que ça fasse une démarcation. Je prends le Nothing Else, donc le beige clair de la palette Bright. Et je viens juste fixer mon anti-cerne pour pas qu'il bouge. Ça serait con. On va pas se mentir. Tant qu'on est dans les remerciements, avant de continuer, je continue mon maquillage en même temps. Hein. De toute façon, vous voyez ce que je fais. J'ai envie de paillettes, ça vous surprend? Non. Et on va mettre des paillettes que j'ai jamais mises. Mon fameux kit AliExpress, c'est pas bien, c'est du chinois, on connaît pas la compo, mais bref, mon fameux kit de liner pailleté AliExpress, le rouge, que je n'ai jamais utilisé, c'est le jour. Le jaune là, parce que je pense qu'il sera jaune un peu orangé, il peut être pas mal. Donc je prends la teinte camomille de chez NYX, donc c'est les liners, les Glitter Gold, et je prends la teinte 12 de chez AliExpress, enfin de la marque Andawan. Et du coup, je vais repasser autour de ma forme, donc je vais jouer avec les couleurs. Je vais commencer avec le jaune, et puis après je mettrai le rouge à certains endroits. Puis voilà. Et puis je pense que j'ai envie de mettre un peu de paillettes ou des strass dans mon coin interne, parce que le blanc, je suis pas... Bref. Oui, je sais que j'étais en train de parler, mais je suis concentré en fait. Je sais pas si c'était nécessaire les paillettes, mais... Mon dernier maquillage, il n'y avait pas de paillettes. Ça m'a frustré. Oui, donc je disais... Tant que je suis dans les remerciements, je tenais absolument à remercier la chaîne YouTube Les Coquetteries de Laetitia. Je vous mets le lien de sa vidéo juste ici. Pour m'avoir fait de la publicité, déjà premièrement je trouve ça adorable, mais vraiment, en fait elle a publié donc, dans son onglet communauté, elle a partagé une de mes dernières vidéos, la vidéo Dictionnaire volume 2, donc le langage des youtubeurs. J'ai trouvé ça vraiment adorable de sa part déjà de prendre le temps de voir cette vidéo, premièrement, et puis de me faire de la publicité. Je trouve que c'est vraiment adorable, hein. Je trouve que je sais que ça prend 30 secondes et que c'est pas grand chose. Mais je trouve ça adorable que certains youtubeurs s'entraînent entre eux. Je trouve que c'est... On parle beaucoup que les réseaux sociaux peuvent être malsains, peuvent être un milieu un petit peu dur. Et je pense que c'est certainement la réalité pour beaucoup de choses. Mais comme quoi, il y a, peu importe le domaine, hein, que ce soit du réel ou du virtuel, vous avez des gens qui sont foncièrement bons et qui font la publicité gentiment, sans rien attendre en retour, sans chercher la reconnaissance, parce que moi elle m'a même pas prévenu qu'elle m'avait fait de la publicité, et je suis pas notifié quand on est tagué comme ça sur son post que je vous affiche par ici. Et voilà, à aucun moment elle m'a demandé d'être remerciée ou de me dire écoute, voilà, je te fais de la pub, fais-moi-en ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça vraiment adorable de sa part. Je trouve ça vraiment bienveillant, parce qu'elle est sur YouTube depuis un peu plus longtemps que moi, et elle a une communauté beaucoup plus grande que la mienne. Mais du coup, je trouve ça vraiment très, très, très gentil de sa part, vraiment très bienveillant, de faire de la publicité aux autres. Et elle l'a pas fait que pour moi, hein. J'ai vu, parce que je la suis moi-même, et elle est comme moi, elle parle beaucoup dans sa vidéo. Moi, je coupe peut-être un peu plus. Elle le fait, entre guillemets, régulièrement, elle le fait de temps en temps. Je pense qu'elle le fait quand elle a un coup de cœur sur une vidéo, sur un youtubeur, ou qu'il y a un sujet vraiment qu'elle estime pertinent pour le reste de sa communauté. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper encourageant de me dire qu'il y a des créateurs de contenu, rappelez-vous de ma vidéo, qui sont prêts à entraider d'autres créateurs de contenu, des plus jeunes, des plus récents. Je trouve ça vraiment hyper gentil, hyper adorable, donc je tenais vraiment à la remercier. J'en ai pour 2 secondes.
Mon mouvement de tête ne sert à rien. Encore une fois, je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne. Il y a beaucoup de make-up, beaucoup de haul, beaucoup de... Tous les mois, elle fait des anti, donc les produits terminés. Elle fait beaucoup de choses que moi, je fais pas du tout sur ma chaîne parce que c'est pas forcément ce que je fais pour l'instant. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Peut-être que j'en ferai certains, genre les anti, les produits terminés ou les hauls, parce que je commande souvent, mais en fait, je montre pas régulièrement ce que je fais parce qu'en fait, à chaque fois que je fais des hauls, mes vidéos sont ratées, donc je ne les publie pas. C'est la raison officielle. Mais voilà, je trouve que c'est une ambiance qui est très bon enfant sur ces vidéos. Enfin, quand on la regarde, c'est... On a une copine en face de nous, c'est limite, on est en FaceTime avec une copine et elle nous parle de ses récentes découvertes, elle nous parle de ses expériences, elle nous parle vraiment de... C'est tout le temps plus ou moins du chit-chat make-up, c'est vraiment très sympa, je trouve que c'est le genre de chaîne qui permet de vite s'identifier quand on aime ce contenu, donc franchement... Très bonne découverte, donc n'hésitez pas à aller la voir et ceux qui sont abonnés à ma chaîne avant et qui vont la découvrir, bah, n'hésitez pas à la remercier de ma part. Du coup, ce maquillage prend forme. Les paillettes, je sais pas si c'était nécessaire, mais écoutez, je sais pas si ça apporte quelque chose en plus, mais ça va. Oula, je vous ai frappé. Je vais y mettre du mascara, puisque moi j'aime bien mes mascaras. Non, je ne vais pas faire de trail liner. Avec un maquillage graphique, je trouve qu'il n'y a pas besoin de liner. J'en aurais peut-être fait un léger si j'avais mis des fossiles, mais très honnêtement, il faudrait que je me rachète des fossiles. Il me reste toujours de chez AliExpress, mais ceux qui me restent en bon état, c'est des références que je mets moins. Donc voilà, on va mettre le mascara de chez Sephora, le Size Up. Et j'allais dire, j'ai envie d'acheter, je l'ai acheté il y a 40 minutes. Enfin, juste avant de faire cette vidéo, j'ai validé un panier Beauty Bay. Je me suis racheté 3 nouveaux fonds de teint. Donc, je vais peut-être arrêter de vous saouler avec le Concealer Hydrate et le Concealer Define. Quoi, j'en ai repris un de chez Révolution. J'ai pris le Concealer Glow de Laurent F4. J'ai pris un fond de teint de chez Uma. Et le nouveau fond de teint Maybelline. Par contre, j'ai galéré pour trouver ma teinte. Enfin, que j'ai cherché partout sur Google d'avoir un nuancier du nouveau fond de teint de chez Maybelline est impossible de le trouver. Et bref, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que j'ai acheté le mascara de chez Maybelline et alors, c'est con ce que je vais dire, parce qu'en fait, j'ai eu envie de l'acheter parce que j'adore le packaging. Oui, c'est con, ne me jugez pas. Je ferai certainement un jour une vidéo de tous les produits que j'ai achetés à cause de leur packaging. Ils sont-ils utiles ou pas, c'est une autre histoire. Je voulais vraiment acheter à cause de son packaging que je trouve très beau. Je vous mettrai une photo du mascara par là. De toute façon, vous allez le voir prochainement dans des vidéos. Donc, je le reçoive. Et en plus, ce matin, bah, du coup, j'avais rendez-vous à l'hôpital parce que je vais me faire opérer bientôt. Mais bref. Et en attendant, bah, du coup, je regardais un petit peu des vidéos YouTube et je suis tombé sur une youtubeuse québécoise. Enfin, je crois, parce que vu l'accent, c'était québécois. Hein, qui le testait, il avait l'air pas mal, il apporte pas mal de longueur et de définition, pas forcément d'épaisseur, mais moi je mets... Ça dépend des jours, il y a des jours où j'ai envie d'épaisseur et de longueur et de définition, oui, il y a des jours où j'ai envie d'avoir un effet pâte d'araignée, ça me gêne pas, il y a des jours où j'ai juste envie d'avoir beaucoup de longueur, et il y a des jours comme je vois par exemple hier, où j'étais pas du tout maquillée, mais j'avais juste envie de noircir un peu mes cils, donc voilà. Bon là, je pense que vous êtes en train de vous dire que j'en mets 3 tonnes, parce que j'ai envie d'avoir de l'épaisseur. Et en vrai, dans ma dernière ou mon avant-dernière vidéo, en fonction de quand je vais publier celle-ci, oh, j'ai été mou. Mais vraiment. Mais j'ai au moins 5 ou 6 vidéos que j'ai pas montées, que j'ai tournées. Mais je sais même pas si je vais les monter, je me trouve pas... Oh, je me trouve pas joyeux en vidéo. Sur ces vidéos-là, parce que le reste de vidéos, j'aime bien me regarder. Je sais que c'est très bizarre à dire. Ça fait très narcissique, je sais aussi, hein, mais non, sur la plupart des vidéos YouTube que je publie, je vous avouerai que je rigole. En fait, c'est même pas que je rigole, mais j'ai pas l'impression de me regarder moi, j'ai l'impression de regarder un YouTuber que je ne connais pas. Enfin, que je commence à connaître. Et en fait, je sais pas, j'aime bien. Bah, ça veut juste dire en fait que le contenu média que je fais me correspond et correspond entre guillemets à ce que moi je cherchais d'autres youtubeurs. Donc j'ai toujours un problème avec ce putain de cil là. Vous voyez cet enfoiré? Non, il veut pas. Oui, je sais, j'aurais peut-être dû mettre faire du recourbe cil avant. Pour un cil, enfin, ou deux, c'est chiant. En soi, mais j'ai des cils qui sont sympas.
sont pas trop droits. Ils sont pas très recourbés non plus. Hein. Ils sont assez longs et ils seraient peut-être 2 fois plus longs si j'arrêtais de fumer. Ça peut être une bonne raison d'arrêter. Mais hormis cette espèce de foiré, et en plus il est long. Il est plus long que certains autres. Par contre, j'ai hâte de recevoir les nouveaux fonds de teint parce que quand je vous dis que j'ai des rides, elles sont accentuées par le fond de teint. En vrai, j'en ai moins que ça. Du coup, on va mettre un petit peu de crayon dans la muqueuse supérieure parce que sinon, c'est pas bien. Voilà, c'était le terme précis. Bon, ça fait longtemps, je prends le Epic Wear, donc le liner stick de chez NYX. Il y a des endroits où c'est assez facile à appliquer, genre là. La première partie, ça se fait bien. Ça me gêne pas, ça me chatouille pas, ça me fait pas pleurer ou pas trop. Mais par contre, la partie... Bah, en fait, là où ce que je vois... Moi, c'est chiant. Je vais prendre un mix de plein de couleurs différentes qui vient de chez AliExpress. Je sais même pas si j'ai un lien pour ce produit. Par contre, ce qui est chiant... Alors, c'est très bien parce qu'ils sont mélangés, donc on a plein de couleurs. Mais il faut les trouver. Donc, on prend une pince à épiler, puis on cherche. Bon, discutez, faites votre vie. Moi, je cherche mes stress. Je les ai trouvés. Enfin. Du coup, crayon à strass. Alors, j'ai à peu près des crayons à strass pour toute une vie. Parce qu'en fait, ça se taille. Donc, avant que j'arrive là, déjà, je pense que j'aurais mis à peu près 8500 strass par jour. On aime bien l'exagération sur YouTube. Hein. J'en ai 4. Mais vous savez pourquoi j'en ai 4? C'est pas que je compte en faire une utilisation intensive, mais c'est qu'en fait, les 4 étaient livrés beaucoup plus rapidement que si j'en prenais qu'un. Donc, j'en ai pris 4. La patience est morte. Colle à fossile qui est dégueulasse, hein, on va pas se mentir, hein, il y a de la colle partout, mais écoutez, je ne prends jamais le temps de la nettoyer. Colle à fossile House of Lashes, la transparente. Oh, je pense que s'il y a un truc que je n'achèterais pas, c'est une colle à fossile noire. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me tente pas du tout. Parce que justement j'en ai partout. Par contre, moi elle a séché la mine. Donc j'ai repassé sur mon trait blanc. Et du coup, je vais appliquer donc un rouge, un orange, un jaune, mais je vais inverser le sens et je vais faire la même chose de l'autre côté. On inverse tout aujourd'hui. Donc, sur mon côté gauche, je commence par le jaune. On voit pas beaucoup la différence entre le orange et le rouge de loin. De près, on voit très bien, hein, mais de loin, j'ai pas l'impression qu'on voit bien, mais bref. Je remets un peu de spray et après je fais un petit coup sur mes lèvres. Je sais pas ce que je vais faire. Bon allez, un peu de spray. Morphe édition Noël 2020. C'est dans la barre d'infos. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai bien fait de mettre des paillettes ou pas? Enfin, le liner pailleté. Je sais pas, j'ai un doute. Donc au niveau du gloss, j'ai mis le Melon Kiss de chez W7 et la teinte, je crois que c'est la teinte Summer Lovin'. Les glosses sont vraiment agréables, ils tiennent très longtemps je trouve, ils sont assez opaques. On le sent, alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a un goût, enfin une odeur de goût de melon. Ils tiennent assez bien, ils sont assez opaques pour des glosses je trouve. Mais par contre on le sent, on a un côté quand même, on sent qu'il y a quelque chose sur les lèvres et ça s'estompe pas avec le temps. Voilà. Mais il m'a coûté 3 ou 4 €. Je suis vraiment content de moi. Oui, je m'envoie des fleurs aujourd'hui. Écoutez, je suis content. J'ai réussi ce make-up. Avec des couleurs qu'on n'utilise pas souvent. Le jaune et l'orange, je les utilise pas. L'orange, je l'utilise quand même régulièrement. Mais le rouge, je ne me sers jamais. Très rarement du rouge. À part mon Red Swan que j'avais fait. Je sais pas si ça me va, mais en tout cas, moi, je suis content de la forme de mon make-up des yeux, vraiment. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires ou à lâcher un like, ça me permettrait de savoir que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez aimé le contenu que je vous ai proposé. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça me permet tout simplement d'avoir une communauté qui s'agrandit, d'avoir une visibilité sur YouTube qui peut s'agrandir. Donc si vous voulez que je sois plus connu, enfin, je m'en fous d'être connu, j'ai surtout hâte de recevoir des PR. Oui, je sais, je suis très superficiel, mais voilà. Si vous savez pas c'est quoi un PR, je vous renvoie à une de mes dernières vidéos, je vous explique un peu le langage youtubeur beauté. Et du coup, moi, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que juste après, vous allez avoir le bêtisier, et je pense qu'aujourd'hui, il va être de haute qualité, donc surtout ne ratez pas ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut les poulets! Oh, il y aura plein de bêtises dans cette vidéo. Mon mari va être heureux. Ah non, mais sérieusement, je dis ça en rigolant, mais en fait, non, c'est la réalité. Quand il n'y a pas de bêtisier dans mes vidéos, mon mari est dégoûté. Vraiment.
Lui, il a hâte d'avoir la vidéo qui sortira le 24 ou le 31 décembre, qui sera une compilation des bêtisiers de 2021. Bref, je sais pas du tout si je vais y arriver. J'espère que j'aurais pas mis la photo en miniature, parce que sinon ça voudrait dire que vous le savez déjà et moi pas. Dans mon idée, c'est beau. En réalité, j'en sais rien du tout. On va commencer. Par contre, je vous préviens, je meurs de chaud. Je sais pas si ce haut était assez intéressant. Parce que j'ai déjà très chaud. Et qu'il y a 30 secondes, j'étais torse nu. Et je viens de cracher sur mon miroir. Ça fait quoi si je zoome et si j'enlève mon t-shirt? Ah, j'ai trop chaud. Bon, tant pis. J'ai chaud. Ah, mais c'est parce que j'ai augmenté le chauffage dans cette pièce. Oh, je suis con. Et maintenant, l'autre œil. Est-ce que je ferais pas l'inverse? Moi, j'ai envie de tester. Bon, allez. C'est bizarre, mais j'aime bien. Assez soupli. On n'a rien vu. Les muscles de mon visage. On va peut-être muscler mon sourcil. Ça flash, hein? Ouh, ça serait... Hop, vous avez compris. Ah, je m'épate. C'est subtil. Ah, c'est somptueux, je trouve. Alors, attendez, je reviens. Faut que j'arrête de faire ça, moi. Ouais, les cracra ma palette. Parce que j'ai mis mes doigts partout. Tente, c'est screaming. Ça veut dire crier, ça, je crois. Bon, bref. Non, mais j'aime... Oh, je m'épate. Je m'envoie des fleurs. Alors, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Et vous avez le droit de m'en envoyer. Ah, oh, j'ai fait une connerie. Oh mon Dieu, je suis con. Vous auriez pas pu me le dire? Je fais des conneries. Oh merde. Oh, que je suis con. Bon, tant pis. On va essayer de rattraper ça. On rattrape les conneries. Vous avez rien vu. D'accord? Vous avez rien vu. Oui, je prends pas 50 milliards de pinceaux parce que je n'ai pas 50 milliards de pinceaux et que c'est moi qui dois les laver, donc non. Hein, puis une petite serviette, ça marche très bien. C'est pas souvent que je m'extasie. Je m'extasie pour des couleurs, je m'extasie pour les maquillages d'autres, mais pour ce que je fais moi, c'est rare. Hein. Par contre, là, les chutes, c'était pas nécessaire. J'avais pas de chute jusqu'à maintenant. Allez. On respire plus. Oui, je les ai enlevés. Oui, je pars dans les aiguilles quand je suis stressé. Bright Mat. J'ai fait. Oh mon liner prêt. Mais je vais tomber mes pinceaux. Parce que je trouve qu'avec un liner graphique... Merde, faut pas faire ça. Là où ce que je vois... c'est chiant. C'est qu'il y a quelques années, j'avais une coiffeuse qui le disait tout le temps. Mais tout le temps. Ça m'agaçait, mais prodigieusement. Ouais, je faisais exprès, hein, mais... je me mouche. Mais je me mouche sans... de faire mon maquillage. Vous connaissez la technique? Je sais, c'est dégueulasse, hein, mais pour ne pas défaire son fond de teint, vous faites ça, vous carrez ça dans le lit, et vous tournez. Ah bah moi je peux vous dire que c'est ma meilleure solution de me moucher sans enlever mon fond de teint. Par contre, je vais pas vous montrer le moment où je vais l'enlever. Je vais peut-être tourner une vidéo juste après, exprès d'ailleurs. Parce que ce serait dommage de ne pas profiter de ce maquillage-là. Oh, je suis content! Là, on va faire des close-up. Hein? Parce que ce make-up est beau, je trouve. Bon, si t'as aimé ma vidéo, sois pas radin. Balance le pouce bleu. Je teste une autre façon de demander des pouces bleus. Si tu regardes ma vidéo et que t'es pas abonné, pourquoi? Pourquoi?